Avui en dia, en una planta baixa d'un edifici renaixentista del barri de Sant George, s'hi pot descobrir un taller de teixits de seda artesà i la seva botiga. Ludovic de la Calle, propietari de la sederia i un dels pocs teixidors que queda a la ciutat, ens explica com va arribar la seda a Lió. Alors, l'histoire de la soie à Lyon remonte il y a bien longtemps, puisque les premiers tisseurs de soie d'or et d'argent vont s'installer dans cette ville dès le XVIe siècle. Donc le XVIe siècle, ici, c'est la Renaissance. Ils vont s'installer dans le quartier où nous sommes là, le quartier Saint-Georges. Alors, les premiers tisseurs de soie d'or et d'argent, en fait, viennent d'Italie. Puisqu'avant la Renaissance, les étoffes précieuses viennent soit d'Italie, soit de la route de la soie. Mais en 1536, François Ier va bouleverser tout cela, c'est-à-dire il va conclure un accord pour faire venir les grands maîtres italiens qui vont s'installer ici. Certains feront fortune, mais la condition, c'est qu'ils transmettent les secrets de fabrication à la main-d'œuvre locale. En 1805, il y a un dénommé Joseph-Marie Jacquard qui adapte son invention à la machine à tisser. D'ailleurs, c'est l'invention que j'utilise, qui a un inconvénient majeur, c'est de nécessiter une hauteur de plafond qu'on n'a pas dans ces maisons plus anciennes. Donc le tissage va progressivement quitter ce quartier pour l'autre colline, la colline de la Croix-Rousse, puisque Lyon est construit sur deux collines. Au plus fort de l'activité, imaginez qu'à Lyon, il y a eu jusqu'à 30 000 tisseurs. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes beaucoup moins nombreux, puisque si je compte mon atelier, il reste 3 ateliers pour une dizaine de personnes. L'intérêt d'un atelier comme celui-ci, où tout ce matériel a plus de 2 siècles, est double. Il y a à la fois, bien sûr, l'intérêt historique et puis l'intérêt technique, puisque je vais toujours réaliser ce que les machines modernes ne font pas ou ne font plus. A Lió no només hi podem trobar tallers antics de teixir seda, sinó que també n'hi ha on s'estampa sobre seda mitjançant la tècnica de la serigrafia. À l'atelier, on fait l'impression au cadre plat, on utilise des pochoirs comme celui-ci. C'est un cadre de sérigraphie qui va nous permettre d'imprimer sur une soie qu'on a tendue au préalable sur la table. On utilise des colorants qui sont prévus pour être appliqués sur de la soie. C'est un mélange d'eau, de pigments et de gomme arabique. Je décolle le pochoir, je le déplace. Et on continue comme ça tout le long de la table. Lió és mundialment reconeguda com la ciutat de la seda. Aquesta reputació s'explica històricament pel gran nombre d'artesans que hi han treballat aquest material després de l'edat mitjana. En l'època medieval es va convertir ràpidament en una veritable moneda d'intercanvi, al mateix nivell que l'or o la plata. Avui en dia la Xina exerceix el monopoli de la seda arreu del món.